Hey YouTube, j'espère que tu vas bien parce que moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de 10 clips sortis dans le mois. Et avant ça, je tiens à préciser que je vais parler du nez, donc vous vous moquez pas, je suis malade, voilà, tout simplement. Ensuite, les clips vont changer, ça va pas être la même vidéo que le mois dernier. Je sais pas si vous vous souvenez du montage que j'ai fait le mois dernier, si c'est pas le cas, je vous mets le petit i et vous irez voir la vidéo. Seulement là, ça va changer parce que normalement je vous mets les clips en fin de vidéo, enfin une partie du clip. Seulement là, il y a des nouvelles restrictions au niveau de YouTube, donc je ne pourrai pas le faire. Par contre, je vais vous mettre tous les liens dans la description, donc libre à vous d'aller les voir si le clip vous a plu ou si vous avez tout simplement envie de les voir et que vous êtes un petit peu curieux. On va commencer avec Shawn Mendes, In My Blood, mon anglais il est toujours parfait, sorti le 24 avril. Alors on le voit couché tout le long du clip, il va avoir d'abord une chute de pierre, où on a tout simplement l'impression que c'est la fin du monde. C'est vraiment sombre et tout tombe autour de lui, mais vraiment autour de lui, il n'y a rien qui tombe sur lui par contre. Ensuite, ça s'arrête, enfin les pierres s'arrêtent, et on passe à la pluie. Alors rien d'extravagant, il pleut, c'est tout. Après ça s'arrête, là ça commence à s'éclaircir, et on y voit le soleil qui fait apparaître un champ où là du coup le cadre devient blanc et vert. Donc vert pour l'herbe et puis blanc pour les fleurs qui commencent à éclore. Alors personnellement, moi je comprends pas l'anglais, donc je ne sais pas ce qu'il dit dans sa musique. Par contre, ce que j'ai comme l'impression qu'il veut faire passer un message d'espoir ou un message d'amour. Puisque, comme on le voit dans le clip, tout s'écroule et plus les jours passent et plus, pas les jours, mais plus les minutes passent et plus le clip devient beau. Et maintenant on passe à Amel 20 avec Si on te demande, sorti le 7 mai. Alors ça se passe dans un train, alors moi je pense plutôt que c'est un TER vu les sièges, puis on la retrouve à côté des rails, d'ailleurs derrière on voit aussi un tunnel. Ensuite changement de plan, on la voit près d'une station, là où les trains s'arrêtent tout simplement, et ensuite on la voit dans un parc entourée de sa fille, enfin d'un enfant en tout cas, d'un enfant et d'un mari. Alors à savoir qu'Amel 20 elle a 2 enfants, donc je pense que cette vidéo marque tout simplement son retour et ce qu'elle a vécu et qu'il fallait pas s'inquiéter pour elle, puisqu'elle dit dans sa chanson qu'elle n'est pas très loin, qu'elle est à quelques stations de train. Donc c'est qu'elle arrive et qu'elle a juste pris du temps pour élever ses enfants tout simplement. Alors la chanson d'Amel 20 c'est du classique, c'est déjà du vu par rapport à ses mélodies et à ses chansons précédentes. Moi en tout cas, après j'ai quand même bien aimé parce que de toute façon j'aime bien ce que fait Amel 20. Et maintenant on rentre dans le rap avec Alonso, le titre c'est Santana et c'est sorti le 15 mai. Alors là ça se passe dans une Ferrari avec comme d'habitude un clip de rap qui se respecte avec des filles magnifiques. Elles sont sublimes. Tu me regardes, tu les regardes, tu vas pas t'abonner à moi, tu vas t'abonner à elle. Non, abonne-toi à moi. Alors au début on le voit avec sa voiture et tout plein de monde, donc c'est une sorte de rassemblement en fait. Ensuite, il quitte ce rassemblement et il se retrouve tout seul à marcher avec sa guitare. Et quand il rencontre des gens, les personnes se barrent en courant. En fait, on a l'impression qu'ils ont peur d'Alonso tout simplement. Bon, à mon sens, un rappeur en général, c'est pris comme un gangster. C'est pas très pas réputé, mais comment dire. Les gens en ont très peur. Ils ont l'impression qu'ils sont très méchants, alors que non. Après, c'est leur réputation. Et ensuite, on le voit se produire sur scène. Alors bon, il y a les fans et puis c'est comme un concert en fait. De toute façon, je pense que ça doit même être repris de ses propres concerts. Et à la fin, il finit tout seul avec sa guitare. Alors moi, ce que je pense, c'est que tu peux être entouré de plein de monde et au final te retrouver quand même tout seul. Au niveau de la musique, j'aime bien la rythmique. En fait, juste la musique. T'enlèves le son et t'écoutes juste la musique. Moi, j'aime bien. Après, je suis pas très rap, donc je suis pas très positive là-dessus. Et encore moins parce qu'il y a de l'autotune. Au moment où il y a de l'autotune, en général, c'est très difficile pour moi. Et ensuite, on reste toujours dans le rap avec le feat. Lompal, Paradise, qui est sorti le 21 mai. Ça se passe dans une voiture décapotable avec une fille à ses côtés. Je pense même que c'est sa copine. On les voit se disputer. Sa copine descend et lui part tout seul. Puis on a un plan sur la plage et ensuite sur un tournage. Alors si on écoute les paroles, on comprend vite que lui il pensait trouver le paradis, ou le titre Paradise. Sauf que je pense qu'il tombe de haut. C'est un peu comme dans la vie quand tu as des projets et qui tombent dans l'eau. Alors tu crois que c'est tout le paradis, que t'es amoureux, que t'as ta vie, machin et tout ça, et puis au final t'as toujours un élément déclencheur qui fait que tout tombe à l'eau tout simplement. Et on n'a qu'une seule apparition de Lompal, c'est au moment du plan sur la plage. Après j'ai pas compris trop ce qu'il faisait
préciser ici, mais vu que j'ai pas tout compris au clip, peut-être que j'ai mal vu. Bon, et personnellement, c'est pas un clip ni une chanson qui m'intéresse. J'aime pas trop ce qu'il fait. Après, je pense que ceux qui connaissent le Fa et l'Umpal, je pense que eux, ils vont aimer, mais moi, personnellement, j'ai vraiment pas adhéré. C'est pas un truc que je réécouterai tous les jours. Et maintenant, on va passer dans un autre registre avec Christine and the Queen, feat. Dan Funk, avec le titre Dan, dis-moi, sorti le 24 mai. Et on peut également parler de son deuxième clip qu'elle a sorti le même jour, qui est Girlfriend. Alors on peut en parler en même temps parce que en fait les clips, enfin les deux clips, c'est une copie-collée, c'est les mêmes. Donc on prend Dan, dis-moi et Girlfriend, on change juste les paroles et elle a gardé le même. Alors ça se passe dans une sorte d'immeuble en construction et parfois elle se retrouve dans les airs. En fait elle est parfois sur les matériaux du chantier, donc c'est ce qu'on a l'impression qu'elle est dans les airs, puisque elle monte, vous savez, sur des espèces de grues avec une palette. En fait elle est dessus, ça fait très joli, mais on a l'impression qu'elle est dans les airs et qu'elle est suspendue. Alors à l'arrière c'est tout orange, on a l'impression que c'est genre un coucher de soleil ou un lever de soleil, c'est très très joli, mais c'est tout orange tout le long de son clip. Alors on la voit pas toute seule, elle est aussi avec des danseurs. Alors nous on s'attarde sur Dan, dis-moi. Maintenant, c'est pas normalement, elle est en feat avec Dan Funk. Cette personne-là doit se retrouver dans le groupe de personnes parce que moi je l'ai pas reconnue et parce que je la connais pas. Et vous allez me dire oui mais t'aurais pu aller chercher sur internet. Oui, mais j'ai regardé que le clip qu'une fois, donc j'ai pas été sur internet. Mais certainement le faire pendant le montage. Mais bon. Ensuite à un moment donné, on la voit taper dans le sol, elle se retourne et il y a une personne. Alors je me dis que c'est peut-être cette personne-là qui est Dan Funk, je suis pas sûre. Alors moi, à cette musique, j'accroche pas du tout. Alors, ça fait un peu très années 80, mais on avait discuté un petit peu avec ma soeur qui m'a dit, elle, que c'était vraiment son style. J'accroche pas. Pourtant j'aime bien les années 80, mais là je vous avoue que j'aimais pas. Après le clip en lui-même est assez rythmé, puis les couleurs sont très belles, par contre ça j'aime bien. Et maintenant on va parler de Jay Jonathan avec son titre qui est sorti le 30 mai. Je tiens à préciser aussi que je l'ai vu à la fête de la musique il y a 2 ans il me semble. Alors tout le long du clip ça se passe dans une salle de sport et il y a quelques apparitions à l'extérieur et de toute façon elle fait du sport tout le long du clip. Donc dans sa chanson elle fait passer un message comme quoi il faut se battre, ne jamais abandonner et toujours compter sur les autres. Donc ce on c'est pour dire qu'on n'est pas tout seul puisque ça englobe plusieurs personnes dont toi, moi, nous. Alors le clip n'est pas forcément très intéressant, on les voit faire du sport, mais on les voit à un moment donné tendre la main, machin. En fait c'est pour juste dire de jamais abandonner. Si t'as un objectif, bah, tu y vas à fond. Si t'as un problème, bah, tu en parles à quelqu'un et peut-être que cette personne-là pourra éventuellement t'aider. Le message est assez fort, c'est ce que j'apprécie beaucoup. Et ensuite on passe avec les Kids United, la nouvelle génération, avec le titre La Tendresse. Alors on voit chacun des Kids dans un fond jaune, rose, mauve, bleu et vert. Que ce soit dans le clip ou dans les paroles, on y ressent beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse. Bon, le titre c'est pas pour rien, mais on y voit beaucoup d'amour envers les animaux, envers les personnes en général, que vous soyez vieux, jeune, blanc, noir ou d'une origine différente, par exemple, je sais pas moi, chinois, vietnamien, que vous soyez français, que vous soyez ivoirien, on y voit beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, et ça se voit quand on voit ces personnes-là en fait, que ce soit avec les animaux ou avec les hommes en général, on les voit se regarder avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour et ça fait vraiment du bien. Alors là on comprend bien qu'ils font aussi passer un message, c'est s'aimer les uns les autres. Alors moi j'aime pas particulièrement les chansons qu'ils font, mais là j'aime bien le message qu'ils font passer. C'est vraiment un message d'amour et dans ce monde là il y en manque beaucoup. Et ensuite nous passons avec Gorillaz, Humidity, sorti le 31 mai. On dirait un clip version dessin animé, en tout cas au début. Et ensuite on atterrit aussi dans la vraie vie avec un homme qui se promène tout le temps avec sa guitare et qui chante. Et ce qui rend intéressant le clip, c'est que de temps en temps on voit un personnage genre dessin animé. Je sais pas exactement le style, du coup si vous le savez, vous pouvez me le dire en commentaire. Mais ça rend le clip dynamique et surtout que la plupart du temps, le bonhomme qui revient dans la vidéo embête le vrai personnage de cette vidéo et c'est ce qui rend le clip intéressant. Alors je suis pas fan de la chanson, bon après je comprends rien, ça reste de l'anglais donc c'est peut-être ça aussi qui fait, mais j'aime pas trop le rythme de la chanson on va dire. Par contre j'ai bien aimé le clip qui était assez original, moi je ne connaissais absolument pas, juste de nom, je connais juste l'artiste de nom mais c'est tout. Après j'avais jamais regardé concrètement une chanson de cette personne là. Je pense que je regarderai un de ses clips mais juste pour le clip, pas forcément pour la chanson. Si c'est toujours le même rythme, c'est sûr que je ne vais pas aimer. Et ensuite nous passons
collaboration avec Kinvé, Tu réalises, sorti le 1er juin. De ce que j'ai compris, c'est que la personne qui les poursuivait, en fait, poursuivait pas la fille. J'ai pu comprendre au début, il voulait tout simplement récupérer une mallette qui se trouvait donc au motel avec Kinvé et sa copine. Donc on le voit récupérer pendant que eux ils dorment la mallette et ensuite bah il se barre, il est tout content, il est dans sa voiture. Vous allez le voir dans le clip, il est vraiment tout content quoi. On a l'impression qu'il a touché le gros lot. C'est ce que je comprends. Du coup je m'aperçois que ce n'est pas son ex, c'est juste un malfaiteur qui voulait récupérer quelque chose. Et ensuite on les retrouve donc sur la plage. Eux bah ils font, Kinvé et sa copine font leur vie, ils sont tout contents, mais ils ont une autre mallette. Alors une autre mallette, donc du coup sur le coup je comprends pas. Du coup on revient sur l'autre personne qui a une mallette et quand elle l'ouvre en fait, tout simplement il explose. Et là où j'ai pas bien compris, c'est que après on en vient sur la plage et je vois le mec rempli tout noir. Ça va un peu comme dans les cartoons quand vous ouvrez quelque chose et que ça explose, il devient tout noir. Là c'est exactement la même chose. Et puis il leur court après et le clip se termine comme ça. Moi j'ai bien aimé le clip juste parce que j'ai l'impression d'être dans un petit court métrage. Mais juste ça, parce qu'après Kinvé, en fait c'est toujours la même chose. Je veux dire, ils se retrouvent toujours à parler d'une fille et ils sont toujours dans des situations un peu bizarres. Et, bon, à mon avis, c'est un peu sa marque de fabrique, mais et puis le rythme de la musique, c'est toujours la même chose. On a l'impression qu'il doit chanter, qu'il doit changer seulement une ou deux notes et puis voilà, le tempo c'est exactement le même. Et le 10e et dernier clip, ce sera avec Camille Esteban, Le Tour du Monde, sorti le 1er juin. Alors c'est pas un clip, c'est un freestyle version acoustique dans les locaux de Gibson. Pour ceux qui savent pas, Gibson, c'est la marque c'est une marque de guitare. Et donc on va l'entendre chanter en français et en espagnol. Une double vie, je prends pas la fuite, y'a des hauts et des bas comme dans un double V. J'essaie pas de rapper vite, juste raconter ma vie, c'est entre 2-3 rêves. Je refais le monde, j'écris la nuit, pensando en las cosas tristes del mundo. Me digo que no soy sola. Por favor, abre los ojos y vea lo que veo, aunque no forme parte de tu zona. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu de mélange de Kenny Arcana et de Diams. En fait, elle a souvent les mêmes intonations ou les mêmes... Ouais, non, juste les mêmes intonations suivant les phrases ou suivant comment c'est dit. On peut retrouver beaucoup... Enfin, moi, personnellement, je trouve qu'elle ressemble plus à du Kenny Arcana qu'à du Diams. Et pour ceux qui ne connaissent pas Camille Esteban, en fait, elle a fait The Voice l'année dernière et le gagnant, c'était Lisandro Cucci. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et donc, du coup, je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. Elle fait beaucoup de freestyle en ce moment, puisqu'elle n'a rien sorti encore de concret. On peut la retrouver sur tous les réseaux sociaux et notamment sur Facebook. Et aussi, il y a ma soeur a créé un groupe en rapport avec Camille où elle est dessus. Et d'ailleurs, je vous le mettrai en barre d'infos, comme ça, si vous voulez aller voir. Si vous aimez bien l'intention, vous y allez pas parce que juste, c'est une star, donc du coup, j'y vais. C'est mieux si vous appréciez ce qu'elle fait. Et elle va sortir dans pas longtemps, je sais pas des dates, si j'ai les dates je vous en informerai sur les réseaux sociaux, et donc elle sortira bientôt un EP. Et donc pour en revenir à sa chanson en acoustique, moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait, elle mélange le français et l'espagnol, et c'est les deux langues que je préfère, donc forcément le français puisque je le parle et que je suis française. Mais je suis aussi originaire de l'Espagne et j'aime beaucoup cette langue. Elle a une petite voix rock que j'apprécie énormément aussi, et puis elle a un panache quand elle fait ses chansons, elle les vit et puis ça se ressent. Après beaucoup d'artistes sont comme ça, mais elle on sent qu'elle a la niaque, qu'elle a envie d'y arriver et je lui souhaite vraiment de percer dans ce milieu-là. Et voilà, les 10 clips sont terminés. J'espère que le principe vous aura plu. Je vous invite moi à me dire en commentaire les clips qui vont sortir dans le mois, comme ça je vais pouvoir les visionner et en parler dans la prochaine vidéo qui sortira début du mois prochain. Encore je m'excuse si vous m'avez entendu parler avec le nez parce que je suis vraiment enrhumée et du coup ça va se ressentir. Enfin moi quand je parle j'ai l'impression de faire un canard. Si ça vous a plu, je vous invite donc forcément à me dire en commentaire. Il y a des clips particuliers que vous avez appréciés, dites-me-le aussi en commentaire. Puis sinon je vous laisse comme d'habitude ma petite vidéo de la semaine passée. Vidéo assez calme, c'est pas un vlog comme d'habitude. Donc si vous n'avez pas été le voir, je vous invite vraiment à aller le voir et à le partager si ça vous a plu. Ainsi que cette vidéo, partagez-la, mettez-moi un like. Puis n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche. Il va y avoir le petit rond qui va s'afficher ici. Je vous invite vivement à le faire et vraiment à partager si vous avez aimé. Moi je vous retrouve la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous. Never give up, n'abandonnez jamais vos rêves.